Bonjour, c'est Frédéric de la chaîne Astrologie Vivante. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où là, on va voir la deuxième partie de vidéo, c'est-à-dire Jupiter en Gémeaux, signe par signe. Donc, je vous invite, avant de regarder cette vidéo, si ce n'est déjà fait, je vous invite vraiment à aller voir la capsule que j'ai faite il y a quelques jours sur Jupiter, l'entrée de Jupiter en Gémeaux, où là je parle de la symbolique, je parle de la mythologie, je parle de toute cette phase jupitérienne, on va dire, de Jupiter en Gémeaux de 2024 qui se poursuit d'ailleurs en 2025 puisque c'est pour une année. Et donc, on aborde aussi le carré Saturne-Jupiter. On aborde la fameuse phase de rétrogradation qui dure 4 mois. Tous les ans, d'ailleurs, Jupiter rétrograde 4 mois. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette partie de vidéo qui est une explication de Jupiter en Gémeaux d'un point de vue global, général. Et là, on va voir dans cette vidéo eh bien, ce que ça donne signe par signe. Alors, je tiens à rappeler, hein, avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à rappeler que ça reste général. Vous voyez, on a cette planète Jupiter qui est dans le signe du Gémeaux. Je la sors du contexte, je la, enfin voilà, on va l'analyser ensemble, mais je la sors du contexte de votre thème astrologique natal, en fait. Donc, si vous voulez aller plus loin après dans l'analyse de votre thème personnel, eh bien, il faut consulter. Mais là, ça reste vraiment général, d'un point de vue général, ça vous donne des pistes d'interprétation, mais évidemment, ça reste que des pistes d'interprétation. D'accord? Je vous dis ça parce que j'ai quand même eu des petits retours comme quoi les gens ne comprenaient pas, que c'était pas ce que j'avais dit, etc. Mais voilà, on prend une seule planète, après il faut regarder toutes les autres planètes, évidemment. Donc il y a 10 planètes en astrologie, donc il y a de quoi faire. Et quand on connaît le langage, ben, après on peut faire une synthèse et de voir ben, qu'est-ce qui parle le plus. Est-ce que c'est votre Jupiter qui parle le plus? Est-ce que est-ce que c'est Saturne? Est-ce que c'est une autre planète? Il suffit aussi qu'il y ait Jupiter qui passe sur une de vos planètes, par exemple. Si vous êtes du signe du Gémeaux, ben forcément, vous allez avoir votre Jupiter qui va transiter votre Soleil pendant cette année ou au début d'année prochaine pour les derniers décans. Mais il n'y a pas que le Soleil. Vous pouvez très bien avoir une autre planète dans le Gémeaux, dans le Gémeaux. Vous pouvez avoir une autre planète. Et donc, ça veut dire que si vous avez par exemple Saturne dans le signe du Gémeaux, et ben forcément Jupiter passera sur votre Saturne en Gémeaux. Et puis ensuite, il faut aller voir dans quelle maison ça se situe. Donc, selon les maisons, est-ce que c'est une position forte pour Jupiter? Est-ce que c'est une position moins forte pour Jupiter? Bon, là, je ne vais pas expliquer tout ça parce que je m'adresse bah, voilà, à une vidéo YouTube où j'imagine que vous ne connaissez pas l'astrologie ou très peu, donc on ne va pas commencer à parler d'un point de vue technique. Donc ça reste vraiment très très général, hein. C'est vraiment cette idée qu'il faut prendre en compte et surtout garder un esprit ouvert parce qu'en fait, c'est surtout ça qui est important. Alors, j'ai aussi une annonce à vous faire, c'est que justement, Jupiter, qui est la planète aussi, entre autres, de la richesse, de l'abondance, eh bien, j'avais envie de vous faire une masterclass qui sera complètement offerte, qui sera le 28 mai à 20 heures sur l'abondance. Donc, en fait, le titre de la masterclass, c'est Comment attirer l'abondance dans votre vie au quotidien. Alors, voilà, on va explorer ensemble cette thématique. On va voir aussi comment relier ce pouvoir d'attirer l'abondance en le reliant aussi à votre thème astral, de voir quelles sont les planètes qui sont reliées à l'abondance. Ben là, je vous dis, il y a déjà Jupiter, mais il n'y a pas que Jupiter qui est relié à l'abondance. D'un point de vue général, cette masterclass, elle vise aussi à vous donner des solutions et de la clarté par rapport à comment vous considérez l'abondance dans votre vie et comment ensuite vous pouvez l'attirer à vous.
dans votre vie parce que tout le monde, je dis bien tout le monde peut attirer l'abondance dans sa vie. Il suffit de se reconnecter à elle parce qu'elle est déjà en nous, en fait. Hein. C'est comme toutes les planètes. Toutes les planètes, eh bien, finalement, elles vibrent, elles vivent à l'intérieur de nous. C'est d'ailleurs la spécificité de l'astrologie vivante. L'astrologie vivante est une astrologie du ressenti également, une astrologie vibratoire et connectée qui permet de se connecter aux astres, qui permet de ressentir les planètes à l'intérieur de soi et de se connecter donc d'une manière spécifique à son thème natal pour pouvoir ressentir son thème astral et pas seulement juste le ressentir, mais pour pouvoir aussi libérer des mémoires karmiques qu'il y a dans son thème ou des mémoires, je dirais, qu'elles soient des mémoires positives ou négatives d'ailleurs, hein, parce on a tous aussi un potentiel incroyable dans notre thème astral, et donc c'est de pouvoir voir comment aller explorer ce potentiel. Je vais vous partager en fait les secrets, hein, des secrets, des lois cosmiques qui régissent en fait l'univers et qui nous amènent l'abondance. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à, comment dirais-je, à expérimenter pour attirer l'abondance dans votre vie. Voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur le lien ci-dessous la vidéo. Vous pouvez aller vous inscrire. Et puis, je rappelle la date, notez-le dans votre calendrier. Ce sera le 28 mai à 20 heures. C'est un mardi soir. Voilà. Alors, une chose aussi que je voudrais rajouter par rapport à Jupiter, signe par signe, et j'ai eu ben voilà, quelques retours par rapport à ça. Donc, je voudrais vous expliquer comment je fais. Quand je dis que Jupiter est dans votre ascendant, c'est facile parce que si vous êtes ascendant Gémeaux, par exemple, eh bien, ça veut dire que Jupiter sera dans votre ascendant forcément dans cette année. Là, on reste dans un contexte général, donc on ne peut pas se baser sur le thème astrologique personnel. Donc, je vais me baser à partir des maisons solaires, c'est-à-dire si je dis que euh, Jupiter se trouve dans le Gémeaux pour un taureau, eh bien, je considère que le Soleil en taureau, c'est la maison 1. Voilà, c'est la maison de l'ascendant en fait. Et donc, que Jupiter en Gémeaux, eh bien, sera forcément la maison suivante, la maison 2. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, eh bien, ça s'appelle les maisons solaires. Donc, c'est à partir du soleil, de la position de votre soleil qui va représenter la maison 1. Et puis, le signe suivant la maison 2, le signe suivant la maison 3, etc. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà un petit peu les bases en astrologie, bien sûr, allez voir dans votre thème dans quel secteur de vie ça va tomber, parce que ça va être plus précis. Puis après, ben, il faut voir aussi si ça transite une de vos planètes, etc., etc. Donc là, je reste vraiment focalisée d'une manière générale. Donc on va explorer ceci avec les maisons solaires et avec l'ascendant. Voilà. Donc, si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, eh bien, cette partie de vidéo est faite pour vous. Les Gémeaux, ça veut dire que vous allez avoir votre Jupiter, la planète Jupiter qui va se trouver dans votre signe déjà et qui va se trouver dans votre secteur 1, c'est-à-dire dans la maison de l'ascendant. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que déjà, vous allez respirer les Gémeaux, hein, parce que vous sortez d'une zone, je dirais, d'une fin de cycle puisque Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 ans, votre Jupiter était dans votre signe et il avait démarré un cycle pour 12 ans. Donc là, vous êtes vraiment au début d'un cycle et vous sortez d'une fin de cycle. Donc, vous sortez d'une fin de cycle, on va dire d'une période de bilan, d'une période un peu encore d'introspection, d'une période un peu en retrait, d'une période où vous avez pu faire des retraites. En tout cas, c'était bien de le faire. Si ça n'a pas été fait, c'est pas bien grave, mais c'était une période pendant l'année passée où Jupiter se trouvait en taureau, où vous n'étiez pas sur le devant de la scène en tout cas. Et puis, comme une fin de cycle, bah, on trouve que le temps est long, on n'arrive pas à voir la fin du tunnel. Enfin, il y avait cette idée de, voilà, on attend avec impatience d'avoir son Jupiter dans son signe, en fait. Et voilà, c'est que maintenant, ça arrive. Et non seulement ça arrive, mais ça arrive d'une manière super, super, super pour vous, puisque au moment où Jupiter rentre dans votre signe, eh bien, vous avez et le Soleil
et Vénus qui se trouve dans votre signe, donc c'est autant dire que c'est magnifique. Donc Jupiter, qui est une planète qui va venir donner de l'expansion, qui va venir ouvrir et qui va venir créer des opportunités, parce que c'est vraiment une planète sociale qui crée des opportunités, qui vous ouvre à une autre dimension. Alors, dans votre ascendance, ça a un rapport avec votre bien-être, avec même votre corps, je dirais, mais avec aussi votre personnalité, avec qui vous êtes. Ici, on s'interroge ici dans qui suis-je, dans l'ascendant. Donc, dans le secteur 1, en tout cas dans la maison 1, on s'interroge sur ça. Qui suis-je? Alors, Jupiter qui arrive, bah, ça donne une expansion de votre être, une expansion de votre bien-être, euh, une expansion, une ouverture pour avoir des opportunités et des opportunités dans quoi? Bah, en tant que Gémeaux, des opportunités, des ouvertures pour aller à la rencontre des autres personnes, pour échanger, pour communiquer, ça va favoriser tout ça, favoriser votre sphère relationnelle, votre sphère, euh, votre sphère d'échange et de communication, surtout que les Gémeaux, ils aiment ça. Ils aiment communiquer, échanger. Ça peut être une phase aussi de croissance personnelle aussi, de croissance vraiment personnelle et on se sent bien. On se sent bien, on a l'impression d'avoir une bouffée d'oxygène qui arrive, on a l'impression d'être heureux, d'être en joie, on a la joie qui revient, l'optimisme qui revient, si c'était le... Après, encore une fois, à prendre avec des pincettes, il faut regarder dans votre thème personnel, je le rappelle, hein. Mais sinon, d'une manière générale, Jupiter apporte de la joie, de l'optimisme. Et comme c'est un rapport aussi au corps, attention aussi à la prise de poids. Ça peut être aussi pendant cette période de Jupiter en Gémeaux pour les signes du Gémeaux, eh bien, une période où vous pouvez prendre du poids. Sinon, au niveau de votre vie professionnelle, eh bien, ça peut être, voilà, c'est un nouveau départ en fait. Donc, ça peut être une création de société, une création ça peut être des projets qui reprennent vie. Il est temps pour se mettre en route et puis on est bien pour le faire. En plus, là, vraiment, au mois de juin, vous avez le Soleil et Vénus, donc ça vous donne une aura comme une aura magnétique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de pouvoir rencontrer aussi des personnes et vous êtes sur le devant de la scène, les Gémeaux. Voilà. Alors après, avec le carré qui va se produire de Saturne à Jupiter, eh bien Saturne pour vous se trouve dans le secteur 10, donc dans le secteur de la vie professionnelle. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, Saturne carré Jupiter, c'est comme si on avait le pied sur l'accélérateur et puis en même temps le pied sur un frein. Saturne vient nous donner des limites et Jupiter vient nous donner de l'expansion. Donc, c'est de trouver, il y aura peut-être moi, ce que je vois ici dans le secteur 10, c'est l'élévation sociale, l'élévation professionnelle, l'élévation spirituelle aussi, hein. Ça dépend sur quel plan de lecture on se place. Mais ce carré Jupiter-Saturne va peut-être venir vous donner des responsabilités aussi par rapport à votre vie professionnelle, des opportunités ça peut être des opportunités de promotion, ou toutefois, ça va se faire avec une petite tension ou un challenge ou un défi à dépasser avant de pouvoir obtenir cette promotion. Mais il y a une histoire de sommet, d'élévation, que dans votre vie professionnelle, vous pouvez atteindre un sommet. Le tout, ça va être d'y rester à ce sommet. Donc, en fait, Jupiter va pouvoir peut-être créer des opportunités pour vous mettre en condition, pour pouvoir vous élever. En tout cas, il y a une élévation, mais euh, pas fulgurante, une élévation sociale ou professionnelle, mais structurée, je dirais, où on gravit échelon par échelon, où il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps qui est donnée par Saturne ici, et où si vous avez des vues, des projets, d'avoir une promotion ou d'avoir tout au moins une opportunité dans votre vie socio-professionnelle, c'est d'avoir aussi de la patience et de la persévérance parce que tout ne se fait pas en un seul clic, en fait, j'ai envie de dire. Voilà.
pendant cette période de carré Saturne-Jupiter qui, je le rappelle, va se produire au mois d'août et au mois de décembre, mais qui va se faire sentir de juillet à, on va dire, à début octobre, et puis après de début novembre à jusqu'en 2025, même hein, jusqu'à fin d'année, puisque là, on reste sur l'année 2024. Donc, on va baigner dans cette aura, en fait. Donc, à partir du mois de mi-juillet, tout ça, ça va commencer à se faire sentir. Voilà, voilà pour nos amis les Gémeaux. Si vous êtes bélier ou ascendant bélier, eh bien, cette partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour vous, les béliers, Jupiter qui va rentrer en Gémeaux, eh bien, ça va se situer dans votre secteur 3. Donc, on sort du contexte, on remet dans le contexte avec des généralités. Après, il faut aller explorer votre thème d'une manière personnelle. Alors, à ce moment-là, ça, c'est juste des pistes parce que là, je sors Jupiter du contexte de votre thème personnel, je le rappelle. Donc, pour des pistes d'interprétation, le secteur 3, c'est la maison de la communication, des échanges. Donc, c'est la maison par analogie du Gémeaux. Et donc, dans ce secteur, eh bien, ça va accroître. Vous allez avoir une croissance, je dirais, une ouverture dans votre relationnel, dans votre vie relationnelle, dans votre vie au niveau de votre communication. Vous pourriez faire des nouvelles rencontres, avoir des rencontres intéressantes, des rencontres au niveau des rencontres intellectuelles basées sur des échanges d'idées, basées sur des échanges intellectuels, puisque c'est le secteur de la vie 3. Alors, le secteur de la vie 3, c'est aussi tout ce qui est en relation avec les réseaux sociaux. Donc, si vous avez un métier qui est dans les réseaux sociaux ou dans la communication ou en tant que commercial, eh bien, ça va venir favoriser ici ce secteur du commerce, des réseaux sociaux. Il y aura une belle ouverture, une belle croissance. Vous pourriez avoir soit des opportunités ou soit je dirais, une visibilité, on va dire, plus importante durant cette période avec Jupiter dans votre maison 3. Ça peut être aussi c'est la maison de la fratrie des frères et sœurs. Donc, vous pourriez avoir aussi une ouverture différente avec vos frères, sœurs, hein, ou oncles, tantes, cousins, en tout cas tous les proches, l'environnement proche. Ça peut être aussi les collègues de travail, ça peut être aussi euh, les collègues de travail ou les voisins, les voisins, les personnes dans votre entourage proche. Donc, ça peut venir amplifier. Donc, si vous étiez déjà, par exemple, en dispute avec vos frères, sœurs ou vos voisins ou vos collègues ou je ne sais quoi, ça peut venir aussi donner de l'amplification. Ça peut venir donner une amplification, mais pour que vous puissiez prendre conscience du truc, en fait. Prendre conscience de cette chose pour justement après vous ouvrir à quelque chose d'autre et pouvoir en terminer. Parce que n'oublions pas que Jupiter, c'est la planète de la chance, des opportunités. Donc on est vainqueur, on sort vainqueur de quelque chose. Mais pendant un temps, ça peut venir accroître ou donner de l'expansion dans ce domaine. Donc, il y a ça. Et puis, ben, si il y avait de l'harmonie avec votre environnement proche, eh bien, ça veut dire que là, ça va continuer d'accroître, d'ouvrir à ce niveau-là. C'est aussi le secteur où on a besoin de s'adapter à beaucoup de choses, le secteur 3 qui est en relation avec le Gémeaux. Donc, il y a une très bonne adaptabilité. Ça va venir ouvrir votre adaptabilité, c'est-à-dire c'est quand même bien quand on est figé dans une idée et que tout d'un coup ça peut ouvrir et puis qu'on peut s'adapter à son environnement, s'adapter à de nouvelles perspectives, à de nouvelles idées. Donc c'est tout ça que ça veut dire aussi. Jupiter vous apporte des opportunités pour vous ouvrir aussi à d'autres choses. Ensuite, pour le carré Saturne-Jupiter, donc Saturne pour vous se trouve dans votre maison 12 pour les béliers en ce moment. Donc, ce carré Saturne-Jupiter, j'ai envie de dire qu'après, ça dépend le reste de votre thème, mais là, d'une manière générale, ça peut venir vous donner des réajustements par rapport à... Dans le carré, on sait bien que c'est une tension. Saturne, c'est la planète de la restriction et Jupiter, c'est la planète de l'ouverture, de l'expansion. Donc là, je rappelle, c'est comme si on avait un frein, le frein et puis l'accélérateur. Bon, l'accélérateur Jupiter, le frein Saturne.
Alors, Saturne en 12 peut vous donner des épreuves aussi, peut vous donner des épreuves au niveau de la santé, peut vous donner des épreuves au niveau de vous sentir enfermé dans une situation, par exemple, ou dans un conditionnement dans lequel vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. La maison 12, c'est une maison de bilan, donc on est obligé ici de faire une forme de bilan, de se repositionner, et puis de sortir aussi. Ça nous demande aussi de sortir de notre zone de confort. Ça nous demande de sortir de notre zone justement des conditionnements qu'on s'est créés, donc de pouvoir justement en profiter pour sortir de ça, pour sortir de cet enfermement, de cette solitude aussi. Ça peut vous amener dans une période de solitude. Donc, évidemment que Jupiter va venir ouvrir vos rapports aux autres, votre échange avec les autres, mais aussi vous pourriez, de toute façon, quoi qu'il en soit, au moment où il y aura le carré Saturne-Jupiter, vous dire, ben, finalement, je me sens quand même seule, vous savez. Donc, ça peut vouloir dire ça. Ce carré aussi peut vous donner peut-être des épreuves au niveau du temps. Alors, quand je dis épreuve, c'est-à-dire que quand Saturne est bien accepté, c'est plus vécu comme une épreuve. Donc, ça dépend où est-ce que vous en êtes avec votre Saturne. Mais si Saturne est bien aspecté dans votre thème ou mal aspecté dans votre thème, si vous acceptez votre Saturne au niveau du temps que ça prend, eh bien, ça va venir ici quand vous dépassez, quand vous transcendez votre Saturne. Saturne va venir nous parler de connaissance et de sagesse après. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi toute une structure à mettre en place avec Saturne. Il y a une forme de bilan pour vous, les béliers, mais il y a aussi de structurer votre. Donc, ça peut être dans votre secteur 3 ici, ça vous demandera de structurer des choses qui sont en rapport avec votre secteur 3 ou des choses qui prennent plus de temps que vous ne le pensez. Tout ça, c'est à partir de mi-juillet jusqu'à fin d'année avec une petite pause au mois d'octobre. Donc, ce carré, n'oublions pas qu'il est là pour être dépassé d'un rendez-vous que vous avez peut-être entre votre vie intérieure et votre vie extérieure, d'un conflit que vous avez entre votre vie intérieure et votre vie extérieure. Votre vie intérieure qui pourrait être votre vie spirituelle et qui vous isole. Et c'est de sortir de cet isolement pour aller à la rencontre d'autres personnes. Dans le secteur 3, c'est pour oser sortir, oser communiquer avec l'autre. Vous pourriez avoir ce genre de défi avec un Saturne carré Jupiter, ou d'oser être vrai avec vous-même. Il peut y avoir une crise d'identité, d'oser être vrai avec vous-même, d'autant plus que vous avez le nœud nord en ce moment qui se trouve dans le signe du bélier, donc chez vous. Et donc là, vous avez tout un repositionnement par rapport à oser être vrai avec soi-même, être authentique. Et donc, ça peut vous donner ce sentiment de ne pas pouvoir y arriver avec ce Saturne en maison 12, voyez? Du coup, c'est d'oser cette authenticité. Et pour vous, ça peut être challengeant, d'oser être qui vous êtes par rapport donc à ce Jupiter dans le domaine de la 3 qui lui demande qu'à ouvrir au niveau relationnel, au niveau des échanges des idées, donc être authentique dans vos idées, être en accord avec vos idées, être en accord avec ce que vous pensez. Donc ça peut être dans ça en fait que ça se situe. Alors si vous êtes du signe du taureau ou ascendant taureau, cette partie de vidéo est faite pour vous. Alors pour vous les taureaux, eh bien Jupiter va sortir de votre secteur 1 qui était déjà depuis un an là et donc va rentrer dans votre secteur 2. Eh bien c'est l'exploitation des ressources, l'exploitation des dons et des talents, l'exploitation des richesses intérieures, des richesses extérieures. Vous allez être occupé cette année avec des questions matérielles, mais profitables. Profitables. C'est-à-dire que Jupiter va venir ouvrir, va venir créer des opportunités, va venir donner des opportunités par rapport à votre croissance justement sur le plan matériel, sur le plan
concret sur le plan financier. Comment est-ce que je peux gagner ma vie ici? Donc, c'est d'aller exploiter ces ressources et Jupiter va venir donner de l'expansion, de la chance dans tout ça. Donc, le secteur 2 dans le Gémeaux, c'est aussi de s'ouvrir au monde. On vous demande à vous, les taureaux, de vous ouvrir. De vous ouvrir au monde. Le Gémeaux, c'est le monde, c'est l'exploration du monde aussi, dans toute sa splendeur. Le signe du Gémeaux, dans l'énergie du Gémeaux, on adore échanger, on adore sortir, on adore faire des fêtes, on adore créer du lien, et tout comme la balance d'ailleurs, la balance crée du lien, mais ici dans le Gémeaux, c'est au niveau des échanges d'idées. Ça peut être se repositionner aussi ou créer des opportunités qui sont en lien avec la communication ou avec un métier qui soit en lien avec la communication. De toutes sortes, ça peut être soit les réseaux sociaux ou faire des formations via Internet. On est dans tout ce qui est Gémeaux, c'est en relation aussi avec l'informatique, le commerce, les professions libérales, les professions qui sont basées sur intellectuelles aussi, hein. C'est-à-dire qu'on apporte, il peut y avoir une transmission aussi, une transmission d'un savoir, une transmission d'un savoir. Voilà, c'est vraiment, vous allez être occupé avec ça. Et après, pendant toute la période que vous aurez le carré Saturne-Jupiter, donc Saturne va se trouver pour vous dans le secteur de la 11. Donc Saturne en maison 11. Saturne, c'est le grand bâtisseur. C'est le grand bâtisseur. Donc dans la 11, pour moi, il vient bâtir quelque chose. Bâtir quelque chose dans les projets. Et il voit loin dans les projets, Saturne. C'est-à-dire que Saturne a une vision claire des choses, une vision objective. Donc, Saturne dans la maison 11 va venir, comme c'est la maison des projets, et des projets, mais comment est-ce que je peux apporter ma pierre au monde? Comment est-ce que je peux contribuer au monde? C'est ça qu'on se pose comme question ici dans la 11. Donc, ça peut être des projets qui soient justement en rapport à, eh bien, je vais apporter ma pierre à l'édifice pour contribuer à un monde meilleur. C'est un petit peu ça. Et ici, Saturne est en train de bâtir, construire des choses. Donc, il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'avec le carré Saturne-Jupiter, avec un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein, il y a peut-être des réajustements à faire par rapport à ce que vous êtes en train de bâtir, ce que vous êtes en train de construire. Parce que n'oublions pas que pour vous, les taureaux, vous êtes quand même un signe de terre, un signe concret, pragmatique, où la matière, toutes les questions matérielles sont importantes, où toutes les richesses pour accroître vos richesses sont importantes. Vous aimez le confort, vous aimez quand même, par analogie, vous êtes dans le secteur 2, c'est-à-dire que pour vous, exploiter vos ressources, gagner votre vie, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement importante. Ça permet de vous trouver, ça permet de vous sécuriser, de trouver votre sécurité intérieure. Ça permet voilà, de rentrer, d'augmenter votre confiance en vous. Donc, Jupiter ici en Gémeaux dans le secteur 2, ça vient accroître aussi l'exploitation de vos ressources, de vos dons, de vos talents, avec un petit frein qui est donné par Saturne, mais pour moi qui est très constructif, parce que ça va venir vous donner encore de la matière et de la structure pour que ce soit vraiment bien solide, en fait, vos projets, et que ce soit quelque chose de consistant, de solide et de pérenne, en fait. Mais ça demande encore un défi à dépasser et tout ne va pas en un claquement de doigts, je dirais. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire pour ce Saturne, Jupiter en carré qui va être quand même toute une partie de l'année 2024. Alors maintenant, on va passer au signe du cancer, puisque le Gémeaux, nous l'avons fait. Donc, si vous avez votre soleil ou votre ascendant dans le signe du cancer, eh bien, cette partie de vidéo est faite pour vous. Donc, je rappelle que ça reste des généralités, bien sûr, et que ce sont que des pistes d'interprétation. Après, il faut voir dans votre thème personnel, bien sûr, dans votre thème, s'il n'y a pas une planète qui passe, s'il n'y a pas d'autres choses dans votre thème personnel. Donc là, on sort du contexte,
je prends que le Jupiter, je le sors et je prends le carré Jupiter-Saturne. Alors, pour vous, les cancers, Jupiter se trouve dans votre secteur 12. Donc, ça veut dire que cette année, c'est pas encore une année exponentielle pour vous, en fait. Mais c'est une année de réajustement, de bilan. C'est une année où c'est une fin de cycle, puisque le secteur 12, c'est une fin de cycle aussi, et que l'année prochaine, Jupiter sera dans votre signe, donc en 2025. Donc en 2025, là, vous allez vraiment être, c'est vous qui allez être sous les feux des projecteurs. Pour l'instant, Jupiter se trouve dans votre secteur 12, donc il y a encore comme une espèce de retraite, une espèce de bilan à faire par rapport à votre vie. Vous pourriez profiter, par exemple, de faire des retraites spirituelles ou de vous intéresser à votre spiritualité ou à des questions qui touchent votre être profond, qui touchent la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Hein, le secteur de la douce, c'est vraiment de communiquer et de communiquer avec la divinité qui est en vous, communiquer avec votre soi et d'avoir cette connexion au divin, de connecter au divin. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une période encore très intériorisante avec ce Jupiter en maison 12. Mais comme Jupiter, c'est une planète qui nous parle de l'abondance, qui nous parle de la spiritualité, je le rappelle, hein, c'est une planète qui nous connecte aussi à notre être spirituel. Eh bien, c'est vraiment le moment pour vous de faire ce bilan et voilà, de vous intéresser peut-être à votre spiritualité. Sachant que Jupiter était en 11 jusqu'à présent, donc vous aviez des objectifs, vous aviez des projets, et bien là, peut-être que pendant cette période de Jupiter en maison 12, tous les projets que vous aviez, etc., peuvent être encore plus, je dirais, travailler d'une manière intérieure, c'est-à-dire que cherchez l'inspiration. En fait, soyez connectés à votre inspiration. Parce que vous, les cancers, votre force, votre richesse, c'est votre imaginaire, votre imagination. Elle peut vous transporter tellement loin. Vous êtes un signe d'eau qui est relié à la lune, qui est relié aux émotions, et vos émotions sont riches, intenses. Hein. Donc, vous avez cette capacité à pouvoir rentrer dans ce monde de l'imaginaire. Et donc, ici, Jupiter en maison 12 vous donne de l'expansion, je dirais, pour accéder à cet imaginaire encore plus. Donc c'est vraiment le moment d'une créativité, de créer encore plus, de vous connecter à votre inspiration pour que ça descende et pour que vous puissiez créer. Voilà ce que l'on peut dire de cette maison 12. Et pour ça, ben, on a besoin un petit peu de s'isoler, pas de s'isoler du monde, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de rentrer à l'intérieur de vous. Voilà, une phase d'introspection, mais une phase d'introspection joyeuse, inspirante, j'ai envie de dire. Alors après, pour tout le monde, hein, on aura ce fameux carré Saturne-Jupiter qui, je le rappelle, va commencer à se faire ressentir mi-juillet jusqu'au début octobre. Et puis ensuite, début novembre, jusque enfin, qui va continuer jusqu'en 2025, mais là, je m'arrête à 2024. Donc, en fait, on va baigner à partir de mi-juillet dans le carré Saturne-Jupiter. Donc, toujours pareil, l'idée, c'est qu'il y a une pédale sur l'accélérateur, une pédale sur le frein. Donc, vous voyez, c'est un peu inconfortable. On a envie d'accélérer, puis il y a quelque chose qui nous freine. Donc, c'est ça. Pour vous, Saturne, pour les cancers, ça se situe dans votre secteur 9. Et c'est marrant parce que je vous parlais juste avant de votre nourriture spirituelle, de venir vous nourrir d'une nourriture céleste, d'une nourriture spirituelle pendant cette année, vous voyez, de bilan. Et la maison 9 nous parle par excellence aussi, c'est une maison très spirituelle. C'est une maison où ici on ouvre son champ de conscience et la maison 9, c'est la maison de Jupiter par excellence. C'est la maison qui est par analogie en relation avec le Sagittaire. Et donc, cette maison 9, il y a Saturne.
Donc Saturne, dans cette maison 9 pour vous les cancers, vient vous donner un ancrage, j'ai envie de dire. Un ancrage, d'amener quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus tangible dans le monde de votre connexion à ce qui est plus haut, dans votre connexion à votre inspiration, à votre créativité, à votre imaginaire. Et Saturne permet de réaliser, permet de donner quelque chose de concret, permet de le matérialiser. Mais le challenge ici du carré Saturne-Jupiter pour vous les cancers, ça va justement être d'avoir cette patience, cette persévérance pour structurer votre connexion en fait, c'est-à-dire de la faire descendre. Cette connexion à plus haut, c'est pas par hasard que ça tombe dans la maison 9 et dans la maison 12, qui sont deux maisons, la maison 9 qui est une maison d'ouverture spirituelle, d'ouverture du champ de conscience. C'est pas par hasard que ça se trouve dans ces deux maisons. Et pour moi, j'y vois vraiment une connexion. Alors après, à remettre dans votre thème, hein, parce que si vous avez un blocage par rapport à votre créativité ou par rapport à votre inspiration, il faut faire sauter ce blocage justement. Et là, vous pourriez vous sentir dans ce carré un peu enfermé ou justement encore plus bloqué. Alors que l'idée, c'est vraiment d'aller vers la libération et de passer, je veux dire, le cap de ce carré. Donc, je rappelle, ce carré, pour moi, c'est vraiment d'aller vers la source de votre inspiration et de pouvoir la faire descendre dans la matière. Par exemple, si vous êtes musicien, hein, je prends un exemple, eh bien, c'est de composer une musique, par exemple, vous êtes inspiré dans votre musique, et après, ben, c'est de pouvoir tout mettre en forme, tout mettre en ordre pour pouvoir ben, en faire un disque, par exemple, ou pouvoir le concrétiser, le matérialiser. Autre chose aussi, c'est que la maison neuve, c'est la maison des grands apprentissages et des grands idéaux. Donc ici, ben voilà, ça peut donner du sens à ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est challengeant parce que ça prend du retard, il y a des contretemps, et tout se passe dans ce secteur-là, en fait, pour à partir de mi-juillet jusqu'à fin décembre. Donc patience, persévérance, et apprenez à donner corps à ce que vous, à votre imaginaire. C'est ce que j'ai envie de vous transmettre comme message. Alors après, on va passer au signe du lion. Si vous êtes lion ou ascendant lion, eh bien, cette partie de vidéo est faite pour vous. Donc, pour vous, les lions, eh bien, Jupiter en Gémeaux pour toute cette année, donc 2024-2025, du 25 mai au mois de mai 2025. Donc Jupiter va se trouver dans votre secteur 11. La maison 11, c'est la maison de la fraternité, des amitiés. Donc il peut y avoir une ouverture, une croissance par rapport à ça. Des nouvelles rencontres, beaucoup d'amis. On fait des nouvelles rencontres. C'est aussi la maison des projets. C'est aussi la maison où on se demande, mais comment est-ce que je peux contribuer au monde pour un monde meilleur? Comment est-ce que je peux être utile pour apporter ma pierre à l'édifice? Donc, on a des projets ici. Jupiter va donner de l'ampleur à ces projets. Donc, il peut y avoir des nouveaux projets. Comme dans le signe du Gémeaux, on est assez dispersé aussi. Ben, ça veut dire qu'on est très adaptable, hein. Dans le signe du Gémeaux, il y a un savoir-faire assez impressionnant dans le signe du Gémeaux. Oui, dans le signe du Gémeaux, on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Ça nous fait penser aux jumeaux. Donc, dans le signe du Gémeaux, les jumeaux, il y a deux. C'est un signe double. C'est un signe qui s'adapte. C'est un signe qui va vite, qui est un signe nerveux. C'est un signe mercurien, puisque c'est Mercure. Et Mercure, voilà, c'est celui qui se déplace, c'est celui qui va vite, c'est le dieu du commerce aussi. Donc, on pourrait avoir des projets de toutes sortes, on pourrait avoir plusieurs projets en même temps, en fait. Alors après, ça dépend votre signe, ça dépend votre thème astrologique évidemment, mais pour certains, ça peut être, je peux avoir deux activités professionnelles par exemple, ou même trois.
voyez, plusieurs activités professionnelles. En tout cas, il y a une idée de projet dans le futur, puisque la maison 11 est tournée vers le progrès et l'avenir. Donc ici, c'est eh ben, de commencer à avoir des projets futurs et de commencer à les mettre en place. Ça crée des opportunités, ça crée des ouvertures. Des ouvertures, par exemple, de rencontrer des hommes importants ou d'avoir des appuis extérieurs qui pourraient vous faire profiter, qui pourraient vous faire profiter pour vos projets. Parce que quelquefois, on a un projet, mais on a besoin d'aide extérieure pour ce projet. Et bien là, l'opportunité va se créer. Vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider à mettre en place vos projets. Ça peut être une piste. Donc, ça, c'est très, très favorable pour ça. Donc après, le carré Saturne-Jupiter qui va venir se faire ressentir à partir de la mi-juillet jusqu'à fin d'année pratiquement, eh bien, Saturne se trouve dans votre secteur 8. Donc la maison 8, c'est la maison des grandes transformations, des grandes remises en question. C'est la maison des affaires également. C'est la maison de la transformation de notre relation à l'autre. Donc Saturne va venir, est en train de travailler là-dessus, mais en même temps, quand il y aura ce carré à Jupiter, qu'est-ce que ça vient nous parler? Ben, ça vient nous parler que tous nos projets, les appuis d'aide extérieure, les opportunités qui vont être là, elles peuvent prendre plus de temps. Elles peuvent avoir un petit peu des retards ou elles doivent être réajustées, elles doivent être transformées quelque part. Il y a comme une opération d'alchimie à faire, c'est-à-dire qu'on ne se jette pas dans le premier projet venu. Peut-être que on a besoin de réfléchir, on a besoin de réflexion par rapport à tous ces projets que l'on a et de temporiser au niveau de l'action, de temporiser pour pas aller trop vite, parce qu'on pourrait avoir un revers de médaille sinon. Avec Saturne, de toute façon, il va pas vous permettre d'aller plus vite que la musique. Donc, ça peut avoir, pareil, hein, des retards, ou si vous avez besoin, par exemple, de faire des emprunts pour vos projets, etc., ben, ça peut donner des retards, des contretemps, je dirais. Ça ne veut pas dire que ça va pas se faire parce que c'est pas ce que je suis en train de dire, mais des retards ou des contretemps, des choses qui traînent en longueur par rapport à la mise en place des projets. Donc toujours pareil, cette idée de patience, de persévérance, de ne pas vouloir aller trop vite. C'est pareil pour tous les secteurs de vie, hein, de ne pas vouloir aller trop vite. C'est un peu inconfortable à vivre ce carré Saturne-Jupiter, mais comme tout carré, après le carré va s'éloigner, bien sûr, et ce carré va devenir un trigone. Donc, c'est l'idée que en ce moment, bah, même si on connaît une tension ou un défi dans le carré, euh, c'est pour le travailler, c'est pour qu'on puisse grandir en maturité aussi. Donc, dans le Gémeaux, on est très léger dans le Gémeaux, donc on aurait tendance à y aller, et puis avec insouciance, quelque part, avec insouciance. Euh, le Gémeaux ne s'engage pas, il a du mal à s'engager, hein. Donc ici, Saturne en maison 8 peut venir transformer cette façon de voir aussi votre forme d'engagement. Parce que quand on a des projets sur du long terme, ça peut vouloir dire ça aussi, des projets sur du long terme avec Saturne carré Jupiter. Donc des projets qui sortent de l'insouciance ou des projets qui viennent nous dire, mais prends ton temps et engage-toi aussi. Il y a une transformation à faire dans votre manière de voir vos projets ou de concrétiser vos projets. Et ça, c'est ce que Saturne vient vous parler de maturité ici. Il vient vous parler de dire, pour réaliser ça, tu as besoin de plus de temps et tu as besoin de plus t'engager et pour le concrétiser. Donc voilà ce que ça peut venir nous dire pour nos amis les lions. Alors, on va passer à la Vierge. Si vous avez le Soleil en Vierge ou votre ascendant en Vierge, c'est-à-dire si vous êtes du signe de la Vierge ou vous avez votre ascendant en Vierge, eh bien cette partie de vidéo est faite pour vous. Donc, pour vous les Vierges, eh bien Jupiter se trouve en carré à votre signe. Ça fait partie de la croix mutable, c'est-à-dire que toute la croix mutable que j'ai parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente, euh, avec Jupiter en Gémeaux d'une manière générale, c'est toute la croix mutable qui est touchée, c'est-à-dire les signes mutables, c'est-à-dire
le Sagittaire, la Vierge, le Poisson et bien sûr le Gémeaux. Donc, c'est un petit peu plus challengeant pour vous, les Vierges, par rapport à ce Jupiter en Gémeaux. Mais toutefois, ça reste quand même une belle planète, une planète optimiste de joie et une planète de chance et d'opportunité. Donc, pour vous, les Vierges, ça va se situer en secteur 10, la carrière professionnelle. Donc, Jupiter qui passe dans votre milieu du ciel, donc qui est au zénith. Alors après, ça dépend où se trouve votre Jupiter dans votre ciel, ça dépend plein de choses dans votre thème personnel, bien sûr, hein, je le rappelle, ici ce ne sont que des pistes générales, mais Jupiter qui passe dans votre secteur 10, ça va venir booster ce secteur, ça va venir donner une croissance, ça va venir donner une reconnaissance sociale, quelque chose qui va s'ouvrir au niveau de votre vie professionnelle, en fait, une élévation sociale qui peut être en rapport avec justement la maison, le secteur 10 du Gémeaux, dans le secteur 10 de votre ciel. Donc ça peut être une élévation, une promotion que vous pouvez vivre. Ça va créer des opportunités, ça va créer des ouvertures pour vous élever professionnellement ou pour aller en tout cas vers pourquoi pas une promotion, pourquoi pas quelque chose, une élévation de quelque chose. En tout cas, ça nous parle d'élévation ici dans ce secteur. Ça nous parle aussi d'une reconnaissance, d'une chance à saisir. Et Jupiter, c'est une planète d'intégration sociale, hein. C'est une planète sociale. Donc, c'est une planète qui nous parle aussi de reconnaissance. Donc, ici, il peut y avoir aussi une reconnaissance sociale de votre activité, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Donc, on peut plus vous voir ou plus comprendre ce que vous faites. Ça peut être ça aussi. Dans l'énergie du Gémeaux, eh bien, c'est toutes les activités. Ici, on parle surtout au niveau peut-être de vous d'oser exprimer, d'oser échanger, ouais, d'oser aller plus vers des échanges, de parler, d'oser être qui vous êtes, vous aussi. En fait, vous voyez, vous avez le secteur 10 et vous avez aussi le secteur 4 qui est en face dans le Sagittaire. Donc, tout ça, ça forme une croix chez vous pour vous les Vierges, avec un carré dans l'énergie du Sagittaire et une opposition aussi avec Saturne. Donc, c'est une croix mutable, donc ça va vous demander, je dirais, de vous adapter, mais vous êtes un signe qui avait une grande adaptabilité, justement, dans la Vierge, mais c'est un peu plus challengeant pour vous les Vierges avec cette opposition Saturne, et ce carré Jupiter et cette croix, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dualité entre sa vie professionnelle, sa vie familiale. Mais ici, Jupiter en maison 10 vient vous ouvrir à cette vie professionnelle et vient vous dire, occupe-toi de ta vie professionnelle, occupe-toi de ta carrière ici. Et ça va venir créer des opportunités qu'il va falloir saisir pour vous les vierges. Alors, le Saturne qui va se faire ressentir à partir de mi-juillet jusqu'à fin d'année avec le carré Saturne-Jupiter, eh bien, Saturne se trouve dans votre maison d'en face, la maison 7. Donc, ça touche votre sphère relationnelle, les projections que vous faites sur les autres. Alors, le carré, ça touche votre sphère relationnelle et votre sphère professionnelle, avec Jupiter qui est en 10 et Saturne qui est en maison 7. Donc, ça peut vouloir dire, il y a quelque chose à pendant toute cette période, il y a quelque chose à dépasser, je dirais, hein, puisque c'est un challenge, un défi, quelque chose à dépasser d'ordre relationnel dans votre travail, par exemple. C'est un peu challengeant, c'est un peu, surtout que Saturne en maison 7 vous demande de stabiliser votre relationnel, vous demande de construire, de vous construire une base relationnelle solide. Donc ici, toujours pareil, un frein sur l'accélérateur, un frein sur une pédale sur l'accélérateur, une pédale sur le frein.
c'est vécu inconfortablement. Donc, d'un côté, il peut y avoir une croissance professionnelle, une ouverture professionnelle pour aller vers quelque chose de plus haut, de plus grand, avec une reconnaissance. Et en même temps, il y a le relationnel, peut-être dans votre sphère du travail, qui pourrait freiner. Voilà ce que l'on pourrait dire, par exemple. Hein, il y a toute la sphère relationnelle qui est prise en jeu ici. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un secteur qui va être boosté. Le secteur 10 de votre vie professionnelle, c'est un secteur qui va s'ouvrir pour vous. Alors après, pour les balances, si vous êtes balance ou ascendant balance, eh bien, cette vidéo est faite pour vous, cette partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour vous, les balances, eh bien, Jupiter en Gémeaux se trouve dans votre secteur 9. Alors, le secteur 9, déjà, votre signe se trouve en trigone avec Jupiter, donc c'est vraiment bien. Vous êtes vraiment privilégié, le signe de la balance, les signes de la balance, privilégié avec, je dirais, ce placement de Jupiter dans votre ciel. Donc, Jupiter en maison 9 va venir ouvrir, va venir donner des opportunités par rapport à vous ouvrir à un champ supérieur de conscience. La maison 9, comme je le disais, c'est la maison de la spiritualité. C'est la maison aussi par analogie, reliée au Sagittaire. Donc, c'est la maison qui est reliée aussi à la planète Jupiter. Donc, pour vous, les balances, eh bien, ça forme non seulement un trigone, donc c'est super, mais pour vous, les balances, eh bien, le secteur 9 ça peut être des opportunités d'apprentissage, une reconversion professionnelle profitable, parce que c'est aussi la reconversion professionnelle en neuf. C'est aussi, pourquoi pas, des pistes. Hein. C'est pas tout le monde qui va le faire, mais voilà, ça dépend de votre thème astral. Après, il faut repositionner dans votre thème astral. Je le redis et je le redis. Mais ici, Jupiter en maison 9, ça peut vouloir dire, ben, je vais faire un grand voyage ou je vais faire plusieurs voyages pendant toute cette année, hein, je le rappelle, qui va durer un an du 25 mai au mois de mai prochain. Donc, vous pourriez faire un grand voyage avec ce Jupiter en maison 9. Jupiter en 9, ça peut être aussi d'apprendre à nouveau quelque chose, de vous former, de refaire une formation qui sera profitable qui ait du sens pour vous, qui soit en relation avec vos idéaux, qui soit en relation avec ce que vous êtes, ce que vous faites, évidemment. Mais ce secteur 9 vient vous donner des opportunités pour une croissance spirituelle, une abondance ici, une richesse au niveau de votre spiritualité, de votre connexion à votre spiritualité. On peut avoir à nouveau des idéaux que l'on a envie, un regain de joie, d'optimisme avec le Jupiter en Gémeaux, en maison 9, de la chance et de la reconnaissance dans ce secteur 9 qui vient nous parler donc des grandes religions, des grandes idées philosophiques ou de la spiritualité. Donc ça peut être aussi partir en voyage pour faire quelque chose avec la spiritualité. Enfin bref, il y a cette notion de grand voyage et cette notion d'ouverture de la conscience, cette notion de connexion à votre être spirituel. Alors après, le Saturne carré Jupiter qui va se faire sentir donc mi-juillet. Je rappelle que le carré Saturne-Jupiter aura lieu le 19 août et qui va se faire sentir mi-juillet jusqu'à fin d'année, hein, même au-delà de l'année 2024. Mais voilà, donc Saturne-Jupiter en carré, eh bien, tout le monde l'aura dans son ciel, hein, de toute façon. Qu'est-ce que ça vient nous parler pour vous? Saturne, ça se situe dans votre secteur 6. Donc Saturne en maison 6 peut venir nous parler d'un labeur, d'une recrudescence de travail. Vous voyez, la maison 6, c'est la maison du travail au quotidien, tous les jours. Donc Saturne donne un sens du devoir, un sens des responsabilités. Donc, il peut y avoir une charge supplémentaire par rapport à la notion de travail, je dirais. Et c'est la maison 6, c'est aussi la maison où on est amené à progresser, à se perfectionner, à se rendre utile aussi.
on peut se poser ici dans cette maison 6, à quoi puis-je bien être utile? Donc, c'est de trouver du sens à votre quête, parce que comme la maison 9 avec Jupiter en 9, c'est la quête aussi, c'est la quête de sens, c'est la quête, ouais, c'est la quête de sens, c'est la quête de votre spiritualité. Eh ben, Saturne carré Jupiter va venir repositionner, réajuster, il y aura des remises en question. Il y a un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Alors du coup, c'est j'ai envie d'eux, j'ai envie d'explorer le monde, j'ai envie d'explorer de nouveaux horizons, j'ai envie de partir loin, etc. Et Saturne qui freine en disant, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veux pas bien y réfléchir avant? Parce que là, il y a quand même du travail qui t'attend. Donc en fait, c'est pas que je dis tout et mon contraire, parce que j'ai eu des retours de personnes qui me disent, mais vous dites tout et son contraire. Mais non, c'est pas je dis tout et son contraire, c'est que Jupiter donne de l'expansion et Saturne donne de la restriction. Donc on a envie de voyager, on a envie d'aller loin, mais Saturne vient fermer ça. Donc, il faut bien comprendre que si vous avez envie de voyager ou de partir en voyage, eh bien, il faut se mettre dans la disposition de Saturne qui, lui, va dire, prépare bien ton voyage. C'est pas que tu peux pas le faire, mais prépare-le bien, mature-le. Tu pourrais partir longtemps parce qu'il y a une notion de durée. Donc, il y a une notion de préparation. Et dans la 6, on est justement dans la minutie, dans les petits détails des préparatifs. Donc, c'est tout ça, c'est que ça peut amener un défi par rapport à se perfectionner, à progresser. Alors, j'ai donné l'exemple du voyage, mais ça peut être dans n'importe quel secteur de votre vie. Mais ce Saturne-Jupiter est quand même dans le secteur de la 9, des voyages, des formations, des apprentissages, des idéaux, des échanges d'idées voilà, de s'ouvrir à une autre forme de pensée aussi. Et donc Saturne vient donner une base pour construire ça. Donc c'est patience, persévérance aussi. Tout ne peut pas se faire en un seul clic. Voilà ce que j'ai envie de dire pour le carré Saturne-Jupiter. Et puis si vous avez des... N'hésitez pas de me mettre en commentaire comment vous le vivrez. Alors, pour les signes du scorpion. Si vous avez votre soleil en scorpion ou votre ascendant scorpion, cette petite partie de vidéo est faite pour vous, les scorpions. Pour vous, les scorpions, eh bien, Jupiter va se trouver dans votre maison 8. Donc, il vient de quitter la maison 7, parce que Jupiter, pendant toute cette année, était dans votre maison 7, ce qui veut dire était dans votre sphère relationnelle. Donc, il y avait un accroissement de votre sphère professionnelle. Il y avait une amplification, il y avait quelque chose comme une ouverture aux autres. Mais attention, dans ce secteur 7, si vous avez une problématique, par exemple, relationnelle dans votre thème astral de naissance, eh bien, le Jupiter en 7 a pu aussi donner une amplification de ce problème. Donc, il faut aussi voir que Jupiter, il amplifie tout ce qui touche. Donc, mais c'était fait pour aussi que vous puissiez prendre conscience de tout ce qui se passait par rapport à ça pour pouvoir en sortir définitivement. C'est dans ce sens qu'il faut prendre l'amplification de Jupiter. Donc, dans votre sphère relationnelle. Maintenant, il va rentrer dans la maison 8, donc du 25 mai à fin mai 2025. Et dans cette maison 8, ça continue dans le sens de, ici, il y a une transformation de ma relation à l'autre dans la maison 8. Donc, une transformation de ma relation à l'autre avec Jupiter dans ce secteur, il vient donner, bon, d'abord, il vient donner une certaine forme de protection, parce que Jupiter est quand même aussi une planète qui protège, qui donne la chance, qui donne le succès, la joie. N'oublions pas que c'est le grand bénéfique. Donc, il atténue vraiment beaucoup de choses. La maison 8, c'est votre maison par analogie. C'est le huitième signe, le scorpion. Donc la maison 8, c'est la maison des grandes remises en question, c'est la maison de l'alchimie, de transformation de soi. Et donc, dans la transformation de la relation à l'autre, Jupiter vient donner de l'expansion dans ce domaine-là. Donc, si vous avez un problème relationnel, ça va venir l'amplifier. Et si vous n'avez pas de problème relationnel ou que vous êtes en couple, par exemple, bah, ça va venir transformer votre relation au couple, tout simplement.
mais dans le bon sens, dans le sens de Jupiter. C'est pas dans le sens de Saturne, hein, qui lui ferme, je le rappelle. Donc, Jupiter dans la maison 8, c'est aussi la maison des affaires. Donc ici, il peut y avoir, ça peut créer des opportunités au niveau de vos affaires. Hein, ça va venir donner de l'amplification dans vos affaires. Donc, ça peut être aussi de recevoir des prêts bancaires ou de recevoir. C'est aussi la maison des legs et des héritages. Donc, avec Jupiter en maison 8, ça peut être, ben, je reçois un héritage pendant la période là indiquée. Donc, je reçois un héritage, un legs. Il y a de l'argent qui vient. C'est pas de de vos propres ressources. C'est l'argent qui vient des autres, en fait. Donc, à voir. Donc, c'est une très, très bonne position pour ça. Voilà pour la maison 8. Après, pour le Saturne-Jupiter en carré, donc qui va se faire ressentir du mi-juillet à fin d'année et puis au-delà dans l'année 2025, on va être quand même imbibé de ce carré pendant tout le restant de l'année 2024. Donc, il est quand même important d'en parler. Donc, le carré qui est un challenge, un défi, mais qui est fait pour être dépassé. Un carré, ça, c'est fait pour nous faire grandir, hein. Donc, je le rappelle encore une fois. Donc, ici, Saturne carré Jupiter. Donc Saturne se trouve dans votre maison 5. La maison 5 qui est en rapport avec la créativité, qui est en rapport aussi avec les enfants, l'amour. L'amour, la créativité et les enfants, la maison 5. Et c'est la maison aussi de l'estime de soi, aussi de l'image de soi, l'image que l'on a de soi, de la reconnaissance aussi parfois. Ça va avec comment je m'estime. Qu'est-ce qu'on attend dans la maison 5? Généralement, on attend aussi d'être aimé. Mais il faut apprendre à s'aimer avant d'être aimé. Il faut apprendre à s'aimer. Donc en fait, c'est tout ça la maison 5. C'est la maison de l'amour, comment on conçoit l'amour et qu'est-ce qu'on attend de l'amour et qu'est-ce qu'on attend, une certaine forme de reconnaissance aussi, d'être aimé, d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu. Tout ça, le secteur de la 5. Donc ici, Saturne en maison 5, ben, il vient travailler vraiment sur ces bases-là. Si c'est mal compris, si votre Saturne est mal accepté, mal intégré, là, ça vient nous parler d'un réapprentissage de tout ça et d'une frustration à libérer. Parce que quand Saturne est mal compris, ben dans la maison 5, la maison de l'amour ou de la créativité, ça peut fermer, ça peut faire un blocage, hein. Quand c'est mal compris, Saturne donne des frustrations et des blocages. Donc, à vous de voir où vous en êtes, hein, par rapport à ça. Et Saturne carré Jupiter, mais sinon, ça vient donner de la structure. Dans le bon côté de Saturne, après, ça vient donner de la consistance et de la structure. Donc, dans la maison 5, par rapport à la créativité, eh bien, ça vient donner quelque chose de consistant. Ça vient donner des bases, en fait. Par contre, Saturne dans le secteur 5, ça peut donner une froideur dans la relation aux enfants, par exemple, ou de la distance par rapport à la relation aux enfants où on aimerait qu'ils soient plus proches de nous. Et ça nous isole un peu, vous voyez. Et puis, pour faire des enfants, ça peut donner une période un petit peu, voilà, de difficulté pour avoir des enfants. Parce que Saturne enferme dans quelque chose. Saturne freine les choses. Mais après, à remettre dans le contexte de votre thème astral, hein, hein, parce que je rappelle que pour ceux qui connaissent les bases de l'astrologie, allez voir dans quelle maison astrologique de votre thème personnel ça tombe. En tout cas, ici, d'une manière générale, dans le secteur 5, voilà un peu les pistes. Donc, Saturne carré Jupiter, bah, ça va venir nous donner un frein et une croissance par rapport à tout ça. Donc, dans le secteur de la 8, avec Jupiter en 8, par exemple, je sais pas, ça peut être un exemple, mais si vous avez un héritage en cours, ben, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça peut voilà, donner des contretemps, des retards. Vous voyez, c'est sous cette forme-là qu'il faut le voir, quoi. Donc, toujours pareil, patience, persévérance, tout ne vient pas comme ça en un seul clic. Voilà ce que je peux dire pour ce carré. Pour le signe du Sagittaire, si vous êtes Sagittaire ou si vous avez votre ascendant dans le Sagittaire, eh ben, cette partie de vidéo est faite pour vous. Alors pour vous, le Sagittaire, bah, Jupiter, c'est votre planète, hein, déjà. Donc vous êtes déjà par nature, enfin normalement, hein. Après il faut toujours remettre dans le contexte du thème astral, hein, je répète, mais vous êtes par nature quand même un être joyeux, optimiste, enthousiaste.
Donc, tous les attributs de la planète Jupiter, vous voyez, en quête de sens, vous êtes quand même un aventurier, on explore de nouveaux horizons. Le signe du Sagittaire, il est dans ça. Donc, où il apprend à être ça. Ça dépend comment il incarne l'énergie de son signe Sagittaire. Jupiter, donc, va être dans votre maison 7, donc en face de vous, donc en opposition avec vous. Donc, ça va travailler dans votre sphère relationnelle. Jupiter en 7 va venir ouvrir et donner des chances, des opportunités de rencontres importantes, de rencontres que vous pourriez légaliser, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau des contrats ou au niveau des partenariats ou au niveau des associations. Vous voyez, la maison 7, c'est la maison du couple, mais du mariage donc, hein, ou de la maison des contrats. Donc, ça peut être aussi signature de contrat, euh, des, des ouvertures par rapport à ça, c'est très très beau. Et Jupiter en 7, ça va donner ça. Pour vous, les Sagittaires, ben, soyez ouverts à ce genre d'opportunité qui peut donner des choses à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça peut vous donner d'autre dans le secteur 7? Ça peut être qu'on se marie, par exemple, dans le secteur 7 ou qu'on se paxe, hein. Aujourd'hui, on dit mariage, mais ça peut être le concubinage aussi. Ça peut être des opportunités de contrat, mais favorables, profitables, des opportunités d'association aussi favorables, profitables. En tout cas, d'une manière générale, hein. Après, il faut remettre dans le contexte. Et le Saturne, qui se trouve pour vous dans le secteur 4. Alors après, le carré Saturne-Jupiter que vous allez ressentir donc en deuxième partie d'année, de la mi-juillet à la fin de l'année et au-delà d'ailleurs 2025, eh bien, ce carré, qu'est-ce il va venir nous parler de quoi? Toujours pareil, un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Je vous invite à regarder ma vidéo hein, sur ce fameux carré Saturne-Jupiter dans ma vidéo précédente. Et donc, ici, dans le Saturne se trouve en maison 4. Donc, la maison 4, c'est la maison des racines, la maison du foyer, de la vie familiale, de la famille. Donc, Saturne en maison 4, en carré avec Jupiter en maison 7. Et ça peut donner, par exemple, des rencontres, des ouvertures en tout cas pour des rencontres, sous le joug de Saturne. Surtout si vous faites des rencontres à partir de mi-juillet jusque fin d'année là. Donc, ça peut être des rencontres où on a envie d'aller vite pour où on a envie d'aller vite parce que bon, on se sent bien, on a rencontré quelqu'un, etc. Et puis on est super bien avec cette personne et qu'on a envie de se mettre en ménage, de faire des choses et tout ça. Et Saturne qui va venir freiner, qui va venir nous dire, mais peut-être il faut maturer, peut-être il faut attendre un peu, peut-être il faut prendre son temps. C'est tout ça que vient nous donner Saturne. Donc, on a un excès de confiance, parce que Jupiter peut donner ça, hein. Jupiter peut donner un excès de confiance en soi aussi. Donc, Jupiter en 7 peut donner un excès de confiance aussi dans les rencontres que l'on a envers autrui. Donc, du coup, Saturne vient rectifier, vient réajuster ici en disant, mais dans la sphère relationnelle, prends en compte aussi des bases solides. Revois tes contrats, prends le temps de signer, prends le temps de t'installer avec quelqu'un, prends le temps de te marier, prends le temps, voilà, c'est ça que ça vient nous dire. Pour asseoir vos fondations, puisque dans la 4, c'est les fondations, les bases. Donc, ce Saturne en 4 qui travaille déjà sur les bases et sur vos fondations, bien, prenez votre temps pour faire tout ça. C'est ça que ça vient nous dire. Et parfois, on peut mal l'accepter dans ce carré, parce que ça nous amène à une certaine forme de défi ou de rendez-vous ou de tension, on va dire. Et donc, ben,
acceptez que le temps soit avec vous aussi. Acceptez de réajuster, de revoir les bases, parce que ça va vous servir vraiment pour instaurer des relations pérennes, que ce soit au niveau amoureuse, familiale, associative ou des partenariats avec les partenaires. Voilà ce que l'on peut dire de ce carré. Alors, ensuite, on va passer au signe du Capricorne. Si vous êtes du signe Capricorne ou ascendant Capricorne, eh ben, cette partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour les Capricornes, votre Jupiter se trouve dans la maison 6. Alors, n'oublions pas que vous, les Capricornes, vous êtes quand même des personnes qui aimez travailler d'une manière générale. Encore une fois, il faut remettre dans le contexte après du thème personnalisé, du thème astral, mais d'une manière générale, vous aimez le travail, vous aimez, voilà, le labeur ne vous fait pas peur. Vous êtes quelqu'un déjà à l'origine de patient, persévérant, structuré. C'est Saturne qui dirige votre signe, donc vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez cette notion de responsabilité, cette notion du devoir. Donc Jupiter qui rentre dans votre secteur 6, eh bien, il vient accroître ce secteur, il vient donner de l'expansion dans ce secteur. Donc le secteur 6, c'est le travail au quotidien, justement. Alors, ça peut vous donner plus de travail encore. Mais quelque part, vous le faites dans la joie, la bonne humeur, parce que dans l'énergie du Gémeaux, c'est quand même une énergie légère, c'est quand même une énergie insouciante, une énergie de jeunesse, on va dire, une énergie renouvelée, sans cesse renouvelée. Donc en fait, vous avez peut-être une charge de travail supplémentaire, parce que ça vient donner plus de travail, mais voilà, vous le faites d'un pas léger quelque part, à moins d'avoir des configurations qui viennent contredire ça. Donc c'est mais ça peut être une piste d'interprétation. Jupiter vient aussi dans le secteur 6, donc c'est aussi une maison de progrès où on a envie de se perfectionner. Alors attention à ne pas aller trop dans le détail avec Jupiter en 6, trop dans le détail ou de vouloir être parfait, parce que on ne peut pas être parfait. Donc Jupiter dans le côté expansif là peut venir vous dire ah mais refais les choses jusqu'à la perfection. Mais non, la perfection n'existe pas. Donc attention à ce petit truc. Et sinon, Jupiter en 6, ben, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Jupiter en 6 vous donne vraiment du travail au quotidien. Alors c'est le travail, c'est pas forcément la carrière professionnelle, hein. C'est-à-dire qu'on est occupé avec un travail au quotidien. Donc ça peut être un travail qui n'est même pas rémunéré, hein. Mais Jupiter ici en maison 6 vient nous dire à quoi est-ce que je peux être utile? Qu'est-ce qui peut me rendre utile? On se pose cette question ici. Donc, comme Jupiter, c'est la planète qui nous parle de quête du sens finalement, ben, ici, il y aura comme une révélation. Ça peut être une révélation par rapport justement à ah, mais ça fait sens pour moi de travailler comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors ça ne fait pas sens. Mais je revois ma position. C'est justement avec le carré Saturne-Jupiter ici. On va en parler dans un instant. Mais je finis juste avec ma position de Jupiter en 6. Ben, Jupiter en 6 vient donner du sens à ce que vous faites, vient accroître votre charge de travail d'une manière légère, joyeuse, insouciante, etc. Attention à pas non plus rentrer dans trop de perfection, mais aussi, voilà. Et ben maintenant, je trouve le sens à ce que je fais parce que j'ai trouvé mon utilité. Et ça peut vous créer aussi des opportunités pour vous rendre utile. Ça, c'est très, très important dans ce secteur-là. Donc, en fait, on va vous apporter sur un plateau votre sentiment d'utilité. Et vous allez le trouver de plus en plus cette année, ça va vraiment travailler sur ça. Et puis, ben, le carré Saturne-Jupiter, ben, c'est justement toujours pareil, je le dis pour tous les signes, mais c'est une pédale sur le frein, une pédale sur l'accélérateur. C'est-à-dire que c'est un peu inconfortable, j'ai envie d'accélérer, mais en même temps, Saturne me freine dans mon élan. Alors, Saturne va venir dire mes structures, tout ça. Donc, je peux me rendre utile. J'ai trouvé le sens, je trouve le sens ici de ce que je fais, de pourquoi je le fais, hein. J'ai plus de travail. Et Saturne va dire, mais je ne vais pas dans tous les sens. J'ai beaucoup de travail, mais je dois quand même apprendre à me structurer. Je ne peux pas partir dans tous les sens et me disperser.
parce que n'oublions pas que dans l'énergie du Gémeaux, on est un peu dispersé. Donc, travailler, oui, être occupé, oui, avoir du sens à ce qu'on fait, oui, se perfectionner, oui, mais justement, se perfectionner avec Saturne, Saturne va venir vous donner des limites, va venir vous dire à un moment donné, stop, c'est bon là, stop dans ton perfectionnement, dans ton vouloir d'être, dans le vouloir d'être parfait. Stop parce que maintenant, tu peux cadrer et structurer et c'est ça un petit peu le challenge. Donc, voilà ce que l'on peut dire pour vous les Capricornes. Alors après, pour les signes du Verseau, si vous êtes signe du Verseau ou ascendant Verseau, eh bien, votre Jupiter va se trouver en maison 5. Ah, bah, la maison 5, c'est la maison des plaisirs, la maison des sorties, des enfants, de la créativité, de l'amour, du spectacle. Ici, on est dans la joie de vivre. Voilà. Alors, Jupiter qui est dans la maison 5, eh ben, toute cette année, donc du 25 mai à mai prochain, eh bien, vous allez avoir une expansion dans ce domaine-là. Peut-être avoir plus envie de sortir que d'habitude, s'amuser, prendre la vie, voilà, s'amuser, sortir avec des amis. C'est parce que vous, en tant que Verseau, vous êtes un signe fraternel. Enfin, à moins de regarder, je dis encore bien une fois votre thème personnalisé, je le dis pour chaque signe, mais c'est important. Là, ce sont que des pistes d'interprétation. Après, pour aller plus loin, ben, il faut consulter un astrologue pour vraiment voir votre thème personnalisé. Mais bon, vous êtes Verseau, donc vous êtes un signe par nature fraternel, progressiste, qui est regardé vers le futur, qui est tourné vers le futur. Vous avez envie de contribuer à un monde meilleur. C'est tout ça le Verseau, hein, d'une manière générale. Puis vous, en tant que Verseau, vous avez Pluton là, qui est. Alors je vais m'inclure aussi parce que moi je suis Verseau, hein, donc nous avons Pluton qui est dans le signe du Verseau, qui va rétrograder un peu dans le Capricorne, qui va venir s'installer définitivement au mois de novembre. Enfin, on va dire qu'il est dans l'énergie du Capricorne, du Verseau maintenant. Donc, il va venir retester un peu les Capricornes là, mais bon, il est vraiment dans l'énergie du Verseau. Donc, on est quand même un peu, surtout les premiers décans des Verseaux, on est quand même un peu chamboulé par Pluton qui va venir transiter notre Soleil, hein. Donc, par rapport à qui nous sommes, par rapport à notre identité. Donc, voilà. Alors, OK, donc Jupiter en maison 5, eh bien, c'est ben là, malgré les chamboulements, malgré les transformations de cette énergie verso, là, eh bien, c'est de se dire, ben oui, ben, je m'autorise à sortir, puis on va arriver dans l'été et ça va être super chouette. Alors, c'est aussi la maison de la créativité, donc une créativité ben, accrue à nouveau pour les versos, hein. Donc, euh, si vous êtes déjà dans la créativité artiste ou musicien ou je ne sais quoi, eh bien, cette maison va vous donner beaucoup d'inspiration et beaucoup de créativité. Alors, la maison 5, c'est aussi la maison de l'amour. Donc, la maison de l'amour, eh ben, ça peut être des rencontres amoureuses, passionnelles, ou des rencontres, en tout cas, amoureuses, on va dire, euh, durant toute cette période de Jupiter en maison 5. Donc pendant un an, possibilité, opportunité de rencontre. Et puis, c'est la maison des enfants, de la relation à nos enfants. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, ben, ça peut être ben, l'opportunité de créer et d'avoir un enfant pendant cette période. Ça peut être aussi l'opportunité d'avoir une expansion de relation avec vos enfants. Donc, si ça ne va pas avec vos enfants, eh ben, Jupiter qui arrive dans ce secteur-là peut venir accroître pendant un certain temps, tout au moins, vous donner ce sentiment que c'est encore pire qu'avant, finalement, parce que Jupiter vient donner de l'expansion à tout ce qu'il touche, hein, je rappelle. Mais c'est pour être plus conscientisé afin de pouvoir justement libérer tout ça. Hein, parce que je rappelle, Jupiter, c'est une planète bénéfique. Donc, elle va venir appuyer dessus, mais d'une manière quand même bénéfique. Voilà. Et par rapport aux enfants, donc par rapport à la relation aux enfants. Par contre, si vous avez
une relation normale avec vos enfants, ben c'est peut-être un moment où vous allez passer plus de temps avec vos enfants, dans votre plus d'harmonie avec encore avec vos enfants, plus d'échanges, parce qu'on est dans l'énergie du Gémeaux, donc plus d'échanges, de petits déplacements pour aller les voir, pour sortir avec eux, etc., etc. Donc voilà ce que l'on peut dire pour ce Jupiter en maison 5. C'est très très bien, c'est très très beau. Saturne qui se trouve donc dans votre deuxième maison, là je viens d'expliquer, et le carré Saturne-Jupiter qui va se faire sentir à partir de mi-juillet bah, jusqu'une partie de l'année prochaine, hein, jusque l'année prochaine 2025, on baigne quand même dans ce carré Saturne-Jupiter, pour tout le monde, hein. Donc pour vous, ça se situe dans le secteur 2 avec Saturne et 5 avec Jupiter dans le Gémeaux. Alors, toujours pareil, je vais le dire pour chaque signe, il y a une pédale sur l'accélérateur avec Jupiter et une pédale sur le frein avec Saturne. Donc, c'est un carré, c'est assez inconfortable, mais un carré, c'est fait pour être dépassé, c'est fait pour être challengé et c'est fait pour nous faire grandir. Donc, vous voyez, je vous parlais de la gestion des ressources. Et dans la maison 5, j'en ai pas encore parlé, ça me vient là en regardant le carré. Mais la maison 5, c'est aussi la maison des jeux. Donc ici, des jeux, c'est-à-dire pour gagner au jeu, on joue au jeu et on gagne au jeu. Alors c'est vrai que Jupiter, dans ce secteur 5, peut donner de la chance au jeu. Mais attention, parce qu'avec le carré Saturne, bon, je parle pour vous, pour nous, hein, les Verseaux, ben, faut faire attention quand même parce que Saturne, qui demande à gérer bien les ressources, alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gratter un ticket de loto ou gratter un ticket. Mais d'une manière générale, c'est pas d'aller tous les jours jouer au jeu, quoi. Parce que alors à ce moment-là, Saturne va venir donner des sanctions et va vous faire perdre plus d'argent que d'en gagner. Par exemple, vous voyez. Donc au niveau des jeux, bah, ce carré peut vouloir dire attention à la gestion de tes ressources, ne dilapide pas tout non plus en sortant, en jouant et en étant trop insouciant. Par contre, le carré Saturne-Jupiter, donc l'exploitation des ressources, vous voyez, ça tombe dans ce secteur 2, ce rapport à notre corps aussi, le rapport de la gestion des ressources de notre corps, avec la maison 5 qui est la maison extériorisante, une maison de créativité. La maison 2 c'est la maison des talents, des ressources et des talents aussi. Donc Saturne qui se trouve en maison 2 c'est d'aller chercher à l'intérieur, parce que Saturne, c'est une planète qui nous parle d'introspection aussi. C'est une planète yin, une planète intériorisante. Donc là, ça vient nous dire, mais va chercher au tréfonds de toi tes ressources, tes propres ressources. Là, je parle des ressources de nos talents, de nos richesses, de notre potentiel, hein. Dans ce secteur 2, on parle aussi de notre potentiel. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller chercher à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de soi, au plus profond de soi, hein. Saturne va dans les profondeurs aussi. Et pour les amener à la surface et pour pouvoir les structurer. Donc, la créativité dans le secteur 5, qui va venir aussi nous parler de dons et de talents, c'est challengeant. Il y a d'un côté, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire. Oui, mais n'oublie pas de structurer, de construire quelque chose aussi avec ça. Et pas juste de dilapider tes dons et tes talents et de créer, juste de créer, mais d'en faire quelque chose en fait. D'en faire quelque chose et de le mettre dans la forme, de pouvoir en réaliser un projet, quoi, de réaliser une œuvre en fait. Voilà ce que ça veut dire, ce carré. Et il va venir nous appuyer dessus. Et donc, c'est inconfortable parce que, ah oui, ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie, ça prend plus de tout ce qu'on veut. Parce que Saturne ferme et Jupiter ouvre. Voilà ce que l'on peut dire de ce carré. Et il y a probablement d'autres choses à dire, hein, mais peut-être le message à vous transmettre, quelques pistes comme ça. Et on va passer au dernier signe avec le signe du poisson. Donc, si vous êtes poisson ou ascendant poisson, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Alors, ici, dans ce signe du poisson, ben, Jupiter se trouve dans votre secteur 4, donc dans votre maison 4, donc la maison des racines, la maison du foyer, des fondations, la maison du passé aussi. Alors,
Jupiter dans ce secteur 4, il est très favorisé parce que quelque part, il se trouve, même s'il est en carré avec votre signe, parce qu'il est en carré avec votre signe, eh bien, il se trouve en favorisé quand même. Jupiter en maison 4 est exalté, en fait. Ça va venir vous parler de quoi pour vous les poissons avec Jupiter en maison 4, eh bien, cette année, du 25 mai au fin mai 2025, vous allez être occupé avec les histoires de famille, avec les histoires familiales, mais aussi avec vos propres fondations, vos racines. Voilà ce que ça va venir vous parler. Donc, ce Jupiter va venir ouvrir, va venir créer, va venir donner des opportunités pour, améliorer votre vie familiale, pour donner, pour vous, vous allez vous occuper de vos proches. Il y aura comme un besoin accru de vouloir vous occuper de vos proches pour les nourrir. Alors les nourrir d'un point de vue physique, hein, mais aussi les nourrir d'un point de vue, voilà, d'une autre nourriture, une nourriture plus élevée, une nourriture spirituelle, pourquoi pas. Pour vous, les poissons, vous êtes par nature quand même des êtres, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes quand même très relié à la sphère émotionnelle. Le secteur 4, c'est-à-dire le secteur familial, ou le secteur 5, hein, le secteur de la femme, des enfants, pour vous, mais là on est dans le secteur 4 puisqu'on parle de Jupiter en maison 4, vous êtes connecté, comment dire, vous avez envie. Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est que vous avez toujours cette envie d'être en fusion avec l'autre, hein, parce que vous êtes relié à cet océan cosmique, ce vaste océan que représente la constellation du Poisson. Par nature, on fusionne avec l'océan. J'aime bien toujours prendre l'histoire de la goutte d'eau. Vous prenez une goutte d'eau et vous la mettez dans un verre d'eau. Eh bien, on ne peut pas retrouver la goutte d'eau. Donc, en fait, il y a une espèce de fusion qui se fait avec le monde invisible. On est connecté, on est dans l'imaginaire, on est dans l'irréel. Il y a toute cette part de rêve connectée. Et c'est pour ça qu'on a du mal à attraper les poissons parce que, bah, d'abord, comme un poisson dans l'eau, on a du mal à les attraper. Mais en même temps, ils sont toujours dans leur monde. Et nous, quelque part, on ne peut pas entrer dans leur monde. Donc, ils ne peuvent pas, ils ont du mal à communiquer leur monde, ce que c'est leur monde. Ils ont du mal à nous donner une vraie communication par des échanges verbaux, en fait. Ils ont du mal à nous faire savoir quel est leur monde. Voilà, en fait. Donc, du coup, là, il y a Saturne qui travaille dans le poisson, hein, en ce moment, pour vous, dans l'énergie poisson. Donc, il vous donne plus de clarté, plus de structure. Pour moi, c'est bien, hein, Saturne dans le poisson, parce que ça vous permet d'avoir une vision plus claire des choses et d'être moins déconnecté de la réalité, parce qu'il y a aussi ça, cette déconnexion à la réalité avec le poisson. Mais d'un autre côté, vous êtes des êtres magnifiques parce que vous êtes des êtres créatifs, imaginaires. Il y a beaucoup de connexions, de médiums, de gens qui voient des choses que les autres ne voient pas dans le poisson. Donc c'est magnifique. Mais il y a un petit peu ce manque d'ancrage, on va dire. Et là, avec la planète Saturne, ça vient vous donner cet ancrage, ça vient vous donner cette connexion. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que avec Jupiter qui va rentrer dans la maison 4, la maison 4, c'est la maison aussi de l'ancrage, la maison du passé, des fondations, une maison d'ancrage en tout cas. Et donc, Jupiter va venir faire tout un travail d'expansion pour que vous puissiez vous ancrer plus encore. Vous puissiez plus encore être dans vos bases, dans vos fondations. Vous voyez? Donc, c'est sûr que vous allez être occupé avec toute la sphère familiale, les liens familiaux, mais ça peut être aussi, j'ai envie d'ouvrir à quelque chose de plus grand, donc j'ai envie de faire par exemple mon arbre généalogique ou d'aller plus loin dans le passé pour explorer ce qui s'est passé avec mes ancêtres, pour comprendre d'où je viens et pour comprendre sur quelle base je peux me fonder. Parce que dans l'énergie du poisson, il n'y a pas cette base, cette structure, ce pied, cette base de la pyramide. Donc là, dans ce secteur 4, ça va venir travailler là-dessus. Ça va venir ouvrir des champs de conscience. Euh, vous allez ouvrir votre conscience par rapport à ça.
Et le carré Saturne-Jupiter qui va se faire sentir à partir de mi-juillet jusque fin d'année et plus en 2025, on est quand même toute une partie avec ce carré là, Saturne-Jupiter, même s'il y aura des petites pauses entre deux, hein, il y aura une pause notamment au mois d'octobre, mais enfin, on va quand même baigner dans l'aura de Saturne-Jupiter. Ben, c'est ça, c'est tout ça. C'est-à-dire, ça va venir vous challenger, vous donner un défi entre cette connexion du haut et cette connexion du bas. Et de dire, mais alors c'est inconfortable parce que toujours pareil, je vais le dire pour tous les autres signes que j'ai dit, donc je vais le dire pour vous, mais c'est un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Donc il y a comme cette idée d'être en haut et d'être en bas en même temps, mais on a envie toujours d'aller plus haut, mais on oublie d'aller en bas dans l'énergie du poisson. On oublie d'aller voir qui nos propres fondations et nos propres bases. Et là, c'est Saturne qui vient nous rattraper, qui vient vous rattraper avec le carré de Jupiter pour vous dire, tu peux pas aller trop vite là-haut, parce que bien sûr qu'on peut aller chercher nos racines par le haut aussi, hein, mais il faut aller les chercher aussi par le bas. C'est ça que ça veut dire aussi. Bien sûr que vous êtes connecté au monde invisible et si vous avez des perceptions très très développées ou des perceptions extrasensorielles, parce que le poisson, il est doté de perceptions extrasensorielles, même s'il n'est pas connecté avec, c'est parce qu'il n'est pas forcément incarné complètement dans son signe du poisson. Mais sinon, le propre du poisson, c'est qu'on est connecté à ces énergies-là, à ces perceptions extrasensorielles. Donc on a de l'intuition, on perçoit les choses, mais sans base. Donc là, avec le Jupiter en maison 4, va venir travailler sur les bases. Mais c'est challengeant. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à ce Saturne-Jupiter en carré. Eh bien, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous fait sens. Donc, je rappelle pour les personnes qui connaissent les bases de l'astrologie, allez voir dans votre thème astrologique dans quelle maison ça se trouve dans votre thème astrologique, parce que ça ne sera pas forcément les mêmes que là dans le thème en général que l'on parle. Et pour les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie, qui découvrent, eh bien, c'est une manière générale de découvrir ici tout ce que Jupiter va pouvoir vous apporter cette année. Et si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits commentaires aussi, hein, parce que même si je ne réponds pas toujours, je vous lis et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas aussi que je fais donc cette masterclass de comment vous connecter à l'abondance, comment attirer l'abondance dans votre quotidien avec l'astrologie vivante. Je vous mets le lien ci-dessous. C'est une masterclass qui est 100% offerte, qui va avoir lieu le mardi 28 mai à 20 heures. Ben, inscrivez-vous parce que là, on va parler de plein de choses. On va parler de comment attirer l'abondance, justement. Je vais vous parler de secrets, des lois cosmiques qui régissent l'univers et comment on peut s'aligner avec ces lois cosmiques et comment ça vient nous relier à l'astrologie, ça vient nous relier à notre thème astral et comment l'astrologie vivante, elle peut vous aider justement à connecter avec voilà, cette notion d'abondance, sachant que l'abondance, c'est pas seulement les richesses matérielles, mais que ça va bien au-delà de ça. Mais je vous laisse aller découvrir la page, je vous explique de quoi on va parler dans cette conférence masterclass. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.